Salam alaikum, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Recettes faciles Amel, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une recette de riz jaune au poulet, donc une recette indienne. Alors pour les ingrédients, bismillah, on aura besoin de 7 petits pilons de poulet que j'ai lavé et j'ai enlevé la peau. On aura besoin pour les épices d'une demi-cuillère à café de gingembre, une demi-cuillère à café de piment fort. Si vous ne voulez pas mettre du piment, vous mettez seulement du poivre. Ici, j'ai un petit peu de basilic ou de herbe de Provence, une demi-cuillère à café de cumin, une demi-cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de gingembre et une demi-cuillère à café ou une cuillère à café de sel, c'est comme vous voulez. On aura besoin de 2 gousses d'ail hachées, jus de citron. Et ici, j'ai une grosse cuillère à soupe de farine. Donc ça sera pour la marinade du poulet. Alors, on va commencer par mettre nos épices en poulet. Voilà. Ensuite, on va mettre la farine, donc une grosse cuillère à soupe. Voilà. On va mettre l'ail. Voilà. On va mettre un petit peu de jus de citron. Hop. Voilà, faites attention qu'il n'y ait pas de noyau, comme ici. Voilà. On va rajouter un petit peu d'huile d'olive. Un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Et on va mélanger tout ça. Donc on incorpore bien les épices. Je vais mélanger avec les mains, ce sera mieux. Voilà. On incorpore bien les épices au poulet. Voilà, on mélange bien. Alors voilà, j'ai bien mélangé mon poulet avec les épices. Dans un plat qui va au four, on va mettre un petit peu d'huile. Voilà. Hop. On va pouvoir mettre nos pilons. Donc voilà, maintenant j'ai plus qu'à enfourner à 180-200 degrés jusqu'à ce que nos pilons soient bien cuits. Je vais couvrir d'aluminium. Voilà. Et il n'y a plus qu'à enfourner. Alors ici, j'ai mon riz. J'ai environ 350 g de riz que j'ai lavé 3 fois. L'eau était blanche, donc au fur et à mesure, vous allez voir, l'eau va s'éclaircir. Vous lavez bien votre riz. Je vais mettre un petit peu de sel, un petit peu d'huile. Alors vous surveillez bien la cuisson, vous ne faites pas trop cuire le riz pour qu'il ne colle pas. Voilà. Alors, pendant que mon riz est en train de cuire, je vais enlever les feuilles de laurier. Voilà. Donc pendant que mon riz est en train de cuire, je vais prendre une pointe de cannelle en poudre, une demi-cuillère à café, un petit peu moins même de cumin, un petit peu de curcuma, un petit peu de gingembre, un petit peu de piment fort, un petit peu de paprika, un petit peu de sel et un petit peu de curry. Ici j'ai un petit cube de, comment ça s'appelle, de safran. Voilà. Donc ici je vais enlever mes petits clous de girofle. On va les utiliser qu'après. Voilà. Donc tout ça, je vais le mélanger avec un petit peu d'eau. Vous, si vous n'avez pas tous ces ingrédients, vous achetez simplement des épices indiennes, un mélange d'épices indiennes. Voilà. Donc on va mettre tout ça dans le petit pot. Je vais mélanger toutes mes épices. De toute façon, je vous réécrirai tous les ingrédients dans la barre d'infos. Voilà. Je vais rajouter un petit peu d'huile. Et un petit peu d'eau. Et on va rajouter un petit peu d'eau. Voilà. On va mélanger tout ça. On mélange bien. Donc voilà, je répète. Curcuma, cumin, gingembre, piment fort ou alors poivre,
J'ai mis du curry, j'ai mis un petit peu de cubes de safran, du cumin, un petit peu de paprika. Voilà, c'est tout ce que j'ai mis, je pense. Donc comme je vous ai dit, si vous n'avez pas, vous achetez juste les épices indiennes. Donc ça, je le mets de côté. Dans une poêle, vous allez mettre un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Un petit oignon ou alors une échalote. Je vais rajouter 2 feuilles de laurier et mes petits clous de girofle. Je vais faire revenir tout ça. On va faire rissoler un petit peu notre oignon. Voilà. On va laisser dorer un petit peu avec les clous de girofle et le laurier. Si vous avez de la badiane, c'est encore mieux. Donc on va laisser dorer un petit peu notre oignon. Le clou de girofle va donner un bon petit goût à l'oignon, à l'huile d'olive, ainsi que la feuille de laurier. Voilà, donc on ne brûle surtout pas les oignons, juste on les fait dorer un petit peu. Vous n'arrêtez pas de mélanger à feu moyen. Ça sent super bon avec le clou de girofle. Donc faites attention pardon, que ça ne brûle pas. On veut juste que ça soit doré et que nos oignons croustillent un petit peu. Alors voilà, maintenant que mon riz est cuit, hop, je vais le faire rissoler un petit peu. Je vais rajouter le petit mélange qu'on avait préparé tout à l'heure. On mélange un petit coup. Voilà. Je vais rajouter une grosse cuillère à soupe de coriandre. Vous pouvez mettre du persil aussi. Et on va mélanger. Le riz va absorber les épices. Ça va être super bon. On mélange bien avec les oignons. Donc on va laisser le riz absorber l'eau, totalement l'eau. Quand le riz aura absorbé toute l'eau, notre riz sera prêt. Ça prend même pas 5 minutes, 5 petites minutes. Et bien sûr, vous mélangez en même temps. Vous n'arrêtez pas de mélanger. Ah, je vous le dis, ça sent super bon. Le clou de girofle a laissé une odeur et un goût aussi super bon. Les petits oignons rissolés, toutes nos petites épices. Donc si vous n'avez pas les épices que je vous ai dit, vous prenez les épices indiennes. Vous allez goûter le riz et vous allez voir s'il y a besoin de sel ou non. Et voilà, après la cuisson du poulet et du riz, pardon, j'ai servi mon assiette. Alors le poulet, l'odeur, elle est vraiment, c'est une tuerie, ça sent super bon. Il est croustillant avec la petite chapelure qu'on lui a fait avec la farine. Il est super bon. Le riz, n'en parlons pas, il a vraiment beaucoup de goût, beaucoup de saveur avec les épices indiennes. Donc franchement, je vous conseille vivement cette recette. Regardez, c'est trop beau et c'est trop bon. Donc je vous conseille de la faire. Et moi, j'espère que cette recette vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum. Au revoir.